Oh. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Voilà. Officier, bonjour. Mackenzie, bonjour. J'espère que vous allez bien. Connectez-vous. Bé. Mettez les cœurs, on va voir. Il dit quoi? Tu vis dans cage des rats. C'est pas grave, je suis dans cage des rats. Mais vous avez un dictateur en Côte d'Ivoire là-bas qui pourrit la vie de vos parents. En tout cas, je vis mieux que vous. Même ton papa, je vis mieux que lui. Et puis je suis dans une belle maison. Voilà. Bon, on va parler des trucs importants. Alors, vous savez, les Blancs ont reçu quelque chose sur l'esprit ou bien mental des Africains. C'est-à-dire celui qui n'a pas été à l'école, celui qui ne parle pas bien la langue des colons. Tout ce qu'il va dire, ils ne vont pas calculer. Je suis toujours sur ma position. Est-ce que vous comprenez? Ma position, c'est quoi? Il faut qu'on soit vrai. Eux, les gens qui sautent là, pour dire l'ONU est arrivée en Côte d'Ivoire, en pensant que la présence de l'ONU en Côte d'Ivoire, là, ça va changer quelque chose, c'est faux. La présence de l'ONU en Côte d'Ivoire, si ça doit faire changer quelque chose, c'est qu'il y a une guerre civile en Côte d'Ivoire, ou bien un coup d'État. Ils vont venir comme de la manière qu'ils ont fait dans le temps de Gbagbo Laurent, pour dire non, calmez-vous. On va essayer de mettre tout en place. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'arrivée de l'ONU en Côte d'Ivoire, là, c'est pour encore donner du temps à Dramane Ouattara pour endormir la population. Et Dramane attend juste le 25, c'est-à-dire dans quelques semaines, pour prêter serment. Le président Laurent Gbagbo, là, le chapeau aujourd'hui, parce que je vais dire le chapeau, qui est aujourd'hui en Côte d'Ivoire, parce que le vrai opposant de la Côte d'Ivoire, là, s'appelle Guillaume Kibafori Soro. Parce que lui, là, il s'est éloigné du pouvoir du dictateur, du troisième mandat illégal du dictateur. Il s'est mis loin. Parce que quand on dit que ça, là, c'est pas bon, là, on ne doit pas s'approcher. Quand on dit que ça, là, ce n'est pas bon, là, tu ne dois même pas t'approcher. Le président Laurent Gbagbo nous avait dit, il y a 3 à 4 mois aujourd'hui, que l'ONU les a dit de mettre mon nom, Ouattara là, sur la liste électorale là, provisoire là. Le nom du président Laurent Gbagbo n'était pas. La liste définitive là, le nom du président Laurent Gbagbo n'était pas. Et jusqu'à là, conseil constitutionnel là, ils sont venus, ils ont donné, ils ont choisi les adversaires de Dramane Ouattara. Et aujourd'hui, ils veulent nous faire croire encore que l'ONU est venue en Côte d'Ivoire. Et je vois des gens qui ont appris la langue des Blancs, qui publient, qui partagent,
Et ils sont contents. Eux là, ils sont contents dans leur tête là. C'est l'ONU qui va faire nous notre palabre à notre place. Non. L'ONU ne peut rien faire tant que nous-mêmes là, on ne va pas se lever pour faire quelque chose. L'ONU ne pourra rien apporter à l'opposition d'aujourd'hui là en Côte d'Ivoire. Faut pas, on va se mentir. Soyons vrais. Je vais prendre un exemple sur 2020. Macron avait dit en 2021 ou 2022 où il a croisé, soi-disant, la jeunesse, quoi la même là. Il a dit que lui, il avait tout fait pour que quelqu'un d'autre soit choisi par Alassane Ouattara. Faut pas, Ouattara va se présenter. Mais aujourd'hui, la Ouattara s'est présenté encore. Est-ce que vous entendez le patron d'Alassane Ouattara parler, Macron? Est-ce que Awa Tormenawa, le patron d'Alassane Ouattara là, est-ce que Awa Tormenawa, et ça a commencé pour dire non, depuis que ça a commencé même là, est-ce que vous avez déjà entendu le nom, comme dans le passé, il y avait la rébellion d'Alassane Ouattara là, de la manière, l'Union africaine, l'Union européenne, quoi, tout cela parlait dedans là. Est-ce qu'il y a Akadok Makam Bira? Moi je suis vrai. Vous allez me détester, mais vérité là, je vous dis. Et c'est que tout ce que vous allez dire, tout ce que je vais dire là, à la fin là, ça va se terminer par ça. Alors, tout ce que je vais dire là, à la fin là, ça va se terminer par ça. Et je vous dis, à faire des élections ça là, oubliez. Oubliez, à faire des élections ça là, aïe nina accord. Parce que le président de la Cour constitutionnelle là, s'appelle Dramane Ouattara. La CEI s'appelle Dramane Ouattara. Président de la République s'appelle Dramane Ouattara. En tout cas, partout où on peut décider là, pour les Ivoiriens là, Ouattara il est le patron là-bas. Depuis 2020, aujourd'hui là, le mandat illégal là, c'est nous-mêmes là, certains dans l'opposition ont validé le mandat. Ce qui me plaît chez Dramane Ouattara, c'est que lui là, quand il était dans l'opposition là, quand Gbagbo disait, ah, toi, il faut prendre ça, il dit, non, c'est pas ça là, je veux l'autre. Jusqu'à Gbagbo Laurent là, a donné poste de premier ministre primature là, il a pris, il a donné à Dramane Ouattara. Quelqu'un qui n'était même pas encore ivoirien. Donc c'est l'arrivée de l'ONU là, vous allez vous lever encore, oui, on est content. Le combat là doit se mener autrement. Parce que le dialogue, vous avez proposé, Ouattara a jeté. Tout ce que vous avez proposé là, Ouattara a tout jeté. Si Ouattara a eu le temps, s'il a eu le droit d'imposer une guerre, la division à la Côte d'Ivoire, étant non ivoirien, mais nous les Ivoiriens là, on doit faire quoi aujourd'hui? On doit se comporter comme lui. Parce que c'est pas ça, lui, il est passé pour avoir le pouvoir. C'est pas ça là, lui, il est passé pour avoir le pouvoir. Est-ce que ce que je dis aux humains ici là, est-ce que c'est faux? Non. Ce n'est pas faux ce que je suis en train de dire. Quand on vous parle, les gens viennent parler au gros français. Gros français là. Et puis je vais vous dire quelque chose. Celui qui est en train de faire un injure là, je me suis interdit de faire les injures. Vous savez que je suis patron dedans. Hein? Je vais insulter même jusqu'à Alassane Ouattara. Si vous n'avez rien à dire là, arrêtez de m'insulter. Sinon je vais vous bloquer. Ah maintenant, si vous n'avez rien à dire, les enfants maudits là, les enfants imbéciles, les papas, mères qui sont quittés dans les villages sales là, venez s'installer chez nous en Côte d'Ivoire là. Je me suis interdit. Tous les boyrodjans qui vont venir là, les Keïta, les quoi là, c'est-à-dire les petits Guinéens maudits, les petits Guinéens maliens, les petits maudits de Burkina là, qui sont venus se retrouver chez nous, qui disent que ouais, moi je suis Madou, je viens d'Abombo, je viens de Gagnewa d'Ivo là. Je ne parle pas à vous ici. Je suis en train de parler de mon pays. Je suis fier d'être ivoirien et je suis fier de mon pays. Je ne suis pas comme vous. Ok? Je ne suis pas comme vous. Si c'est injure là, il n'y a pas quelqu'un qui est fort d'injure plus que moi. Mais arrivé un moment là, on s'en s'agit. Et ma vie a changé. Je suis d'un autre truc maintenant. Voilà pourquoi j'essaie
j'essaie de parler sagement pour ne pas faire injure. Sinon, j'ai pas peur. Si c'est pour faire injure là, au neni, parce que mi fafro neni, qui bamso dumayoro neni, et puis je suis devant. À part Draman Ouattara là, tous ceux qui sont en bas là, mo betu bamso neni, et puis à Tegban. Ok? Donc, vous les boyrodiens là, les gens qui sont nés dans les divos là, dans les boaquets qui ont le nom Madou Adama là, je ne parle pas de vous ici, on a grandi ensemble. Moi, je pensais à l'époque que vous étiez Ivoiriens. Mais à tes Ivoiriens, Afla Kenundu, Aïboa Sonyamro de nous là, Kani ici en Nuaso là, et puis nous maintenant quand on veut parler, vous faites chez nous là. Nous on peut faire ça chez vous. Hein? Ce que vous faites chez nous là, nous on peut faire ça chez vous. Ce que Maliens, Guinéens, Burkinabés, Sénégalais fait en Côte d'Ivoire là, est-ce que nous Ivoiriens, nous on peut faire ça chez vous? Dangadinlou, des indignes comme ça là. Vous êtes malade? Bon, pour moi, les Dangadin, Nyamro de Allah, du côté du moi, je ne considère pas ça comme injure. C'est merde qu'on l'a, j'ai enlevé dedans. Sinon, tout le reste là, me dit mot foigné et puis on va avancer. Vous voyez? Donc, ce que je suis en train de vous dire ici, à l'opposition de Côte d'Ivoire là, soyez vrais dans l'opposition. Vous voyez, le combat là, c'est gâté parce que, je vais le dire, ça va me coûter ce que ça va me coûter. Parce que dans notre lutte là, il y a un problème de foyer dedans. Dans notre lutte là, il y a un problème de foyer dedans. Le président Laurent Gbagbo a un problème parce que c'est lui, il est le patron. Parce que c'est lui, il est sur place. C'est lui là, il peut mobiliser les gens pour dire sortez. Lui, il a un problème de foyer en Côte d'Ivoire. Et Ouattara se sert de ça encore pour nous diviser. Sinon, s'il n'y avait pas affaire de My Baby dans affaire, s'il n'y avait pas affaire de My Baby dans affaire de l'opposition là, on allait avancer. Baby Ouattara a choisi Simone Gbagbo pour se venger, c'est-à-dire Simone Gbagbo elle a gagné sur deux fronts. Elle a gagné son mari, ou bien son ex-mari, et puis elle a gagné sa rivale. Donc ceux-là ne sont pas dedans. Et Simone Gbagbo a félicité la cour qui a jeté son mari, qui a jeté tous les vrais, c'est-à-dire tous les vrais opposants. Écris-moi en privé, je te donne après. Gay, je te donne après. C'est lui qui veut mon numéro là. Comment il s'appelle même? Nassis. Gay, écris-moi en privé sur ma page là. Je te donne mon numéro après. Mais il ne faut pas venir me dire non, je t'aime bien, c'est rentré ici, c'est sorti ici. Hein. Voilà. Akanana, parce que trop quoi diagban, je ne suis pas dedans. Parce que sur les réseaux là, il n'y a pas plus hypocrite que vous là. Vous qui nous suivez là. Il n'y a pas plus hypocrite que vous. Parce que on dit, quand tu dis quelque chose qui vous arrange là, on devient le meilleur. Mais quand tu dis ce qui ne vous arrange pas, même si c'est vrai là, ah lui là, faites attention à lui là, il a le RHDP, faites attention à Amiral Blindé, mais vous m'avez combattu pour mes propos, pour mes idées là, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Si on s'était éloigné, comme ce que le président Guillaume Soro avait dit là, éloignons-nous du pouvoir, il y a des troisième mandats illégal. Vous, à qui banque à la main? Moi-même, j'ai fait vidéo, j'ai expliqué. N'allez pas au législatif. Vous êtes parti. Vous avez même réélu encore le président de l'Assemblée nationale. Pour la première fois dans l'histoire des opposants qui vont apporter leur soutien au parti au pouvoir. C'est la première fois. Nekoï Chien Kelempele, c'est en Côte d'Ivoire. Et le fils même du président Laurent Gbagbo a été élu sur le troisième mandat illégal. Pourquoi vous ne voulez pas que je parle? Je gâte le combat. Je suis seul. D'après vous, je gâte le combat. Mais on en est où aujourd'hui? Ceux qui ont bien mené le combat là, jusqu'à aujourd'hui, là, on en est où? Ceux qui m'ont insulté là, jusqu'à aujourd'hui, là, on en est où aujourd'hui? Donc, pour que ce combat là, on arrive à dire un jour, ouf, c'était chaud là. Régler d'abord le problème de foyer du président Laurent Gbagbo là.
entre Maman Simone et Maman, bon, j'aime pas appeler les gens parce que quand j'ai dit les trucs comme ça, là, c'est comme si j'étais escroc. Régler le problème de Simone Gbagbo, Nadi Bamba et le président Laurent Gbagbo. Et puis on va avancer. Parce que dans ce qu'on est aujourd'hui là, c'est-à-dire le combat, il est, c'est-à-dire, je peux dire que le combat, on est en train de mener un combat où nous-mêmes là, c'est-à-dire, on est perdu. Attends, je vais répondre à lui là vite fait. Je vais t'écouter vite fait et puis quitter ici. Il faut accepter la demande là-bas. Tu as envoyé la demande. J'aime pas pression. Quand il fait mes trucs comme ça là, j'aime pas qu'on me met la pression. On va t'écouter. Maintenant, toi, tu veux que on fait quoi? Bah, on fait comme Alassane Ouattara. Il a dit qu'il va frapper ce pouvoir moribond. Il a dit je rentrerai en Côte d'Ivoire avant la fin d'année. Il y a eu un coup d'État, il est rentré. Après l'élection de 2000, il a dit à Gbagbo Laurent, je n'attendrai pas 5 ans pour aller au truc. Donc on doit se comporter comme lui. Si c'était un crime là, lui là, il ne va pas le faire. Mais si lui l'a fait là, c'est que nous aussi là, on a le droit. Alors, bonjour. Narcisse. Oui, bonjour mon frère. Bonjour. Comment tu vas? Comment tu... Oui, ça va, et chez toi? Ouais, ça va. Sinon, c'est pas, comme tu disais tout à l'heure là, c'est pas l'hypocrisie, hein, c'est pas l'hypocrisie. Depuis longtemps, j'étais sûr, j'ai bien ton numéro pour que souvent j'échange avec toi, c'est tout. Sinon, c'est pas l'hypocrisie. Tu as dit ça, j'étais très bien entendu. Non, Voilà. non, je ne parle pas que à toi seulement. Hein. Je parle de tous ceux qui nous suivent sur les réseaux là. Parce que ce que tu dis là, aujourd'hui là, s'ils sont contents, ils vont dire tu es bon. Demain là, si ça les arrange pas, là, ils vont venir t'insulter. Voilà pourquoi moi je ne compte pas sur quelqu'un. Voilà. Donc tu m'écris après, je vais t'envoyer le numéro. Il n'y a pas de problème, mon frère. Allez, je te suis. Au revoir. Allez, ciao. Salam. Tu peux descendre, je ne sais pas comment on fait même. Passer. Voilà. Merci beaucoup, Nassis. Salut, enfant béni. Vous voyez, dans l'opposition, là, si on était vrai, comme de la manière où Ouattara était vrai dans son opposition, il a créé une rébellion, il a plusieurs fois attaqué c'est-à-dire des pouvoirs légalement élus en Côte d'Ivoire, mais si on faisait comme lui, là, Ouattara allait changer de bouche aujourd'hui. Ouattara allait... Donc, ma vidéo de ce matin, c'est pour vous dire, vous Ivoiriens, que l'ONU ne peut rien changer dans notre affaire. Mais comment, c'est-à-dire, comment on peut comprendre quand on écoute les gens, non, FMI, c'est FMI qui a envoyé Alassane Ouattara. Bon, avec soutien de l'ONU, Ouattara a été installé. Avec la France, Ouattara a été installé. Mais comment on peut compter sur la présence de ces gens-là en Côte d'Ivoire? Oh, Ouattara, il fait bien le boulot. Ouattara, il fait bien le boulot de ses envoyeurs. Mais comment on peut compter sur ceux-là? Pour dire c'est ceux-là qui vont venir changer, qui vont venir mettre pression sur Alassane Ouattara. Non, ils peuvent le dire. Ils ont croisé Alassane, non? Vous allez voir, actuellement, là, dans la tête de tout le monde, là, qu'est-ce qu'ils se sont dit? On attend d'abord. En attendant, là, Ouattara est en train d'avancer. En attendant, là, c'est-à-dire, nous, on attend aujourd'hui le CL, c'est-à-dire le compte rendu de l'ONU. L'ONU va prendre peut-être une semaine, bon, 4 ou une semaine, pour venir nous dire après. Ouais, on lui a dit, il n'a qu'à mettre le nom de Gbagbo Laurent, le président Soro et Thiam, tout cela. Ah, on attend encore. Ah, l'ONU a dit, hein, donc on va attendre. On va voir ce qui va se passer. Donc, on va attendre là, on va voir dans ce qu'il va se passer dans le futur. Là. On est en train d'avancer dans le futur. Hein. Et maintenant, pour l'élection, le jour de l'élection arrive. Et je vous dis ici encore, s'il n'y a pas un coup d'État, s'il n'y a pas une rébellion, c'est-à-dire, Ouattara de la manière il nous gouverne aujourd'hui, là, après le 25 octobre, là,
il va faire encore même chose. Est-ce que j'ai besoin d'amour de quelqu'un pour parler comme ça? Est-ce que ce que je dis là n'est pas vrai? Est-ce que ce que j'ai dit depuis le passé là, et puis vous, ne comptez pas sur nous. Hein. Nous, on n'a que la bouche pour parler. Nous, on ne peut pas agir. Nous-mêmes là, on a notre responsabilité dedans. Nous, les vidéomans. Parce que quand tu viens écouter Amiral Blindé, il est fâché. Ouattara, c'est fini pour toi. Ouattara, c'est rentré ici. Mais tu vas te dire, mais Amiral a parlé, hein. C'est que c'est fini pour le président Ouattara. Ouattara, tout est bouche, hein. Tout est bouche. Celui qui va dire non, je ne suis pas en train de dévoiler quelque chose. C'est peut-être que les gens ne font pas attention. Parce que moi-même, là, attends, un super vidéoman, là, moi, on m'envoie vidéo de certains. Quand moi-même, j'ai réagi, j'ai dit, ouais, mais comme je suis dedans, je sais qu'il n'y a rien derrière. Nous, on ne fait que donner des solutions, comment on doit se comporter, comme ce que je suis en train de faire là. C'est-à-dire une rébellion ou bien un coup d'État pour que ce pouvoir-là tombe. Pour que ce parti-là quitte le pouvoir. Si on reste comme ça, rien ne va changer. Hein? Rien ne va changer. Si on reste comme ça, rien ne va changer. Vous avez légitimé le pouvoir, le troisième mandat d'Alassane Ouattara jusqu'à aujourd'hui. Vous avez voulu participer à tout. Vous, quand je dis vous là, Akaïrelon, vous avez participé à tout. Aujourd'hui là, c'est que nous-mêmes on n'a pas pu faire. Le dialogue même on a proposé à Ouattara, il a jeté. Mais bon, l'ONU, regardez le temps qui nous reste là. L'ONU va dire quoi? Hein? L'ONU va venir dire quoi? Et puis Ouattara va faire quoi? C'est les patrons de Ouattara qui siègent à l'ONU. Même pour enlever Gbagbo là, ils sont passés par même l'ONU et demander à la France de faire le boulot. Vous comptez sur quoi? L'ONU va changer quoi? Non, on n'a qu'à se dire la vérité. L'ONU là va changer. Même vous, les supporters de Ouattara là, je vous pose la question. Est-ce que l'ONU peut changer quelque chose? Hein? C'est pas bien. Il dit quoi? C'est qui a écrit ça? Quoi, c'est le but des Ziki? Nous, t'es dans ce. Nous, là, là. Ouais, salut, Traoré Adama, comment tu vas? Non, on n'a qu'à se dire la vérité. Ça a été dit ici. Et il faut qu'on arrête de parler. Oui. Passons maintenant à l'acte. Parce que c'est important pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Il n'aura pas de quatrième mandat. Il n'aura pas, Ouattara ne serait pas candidat. Il a dépassé tout ça. Là. Tout ce qu'on a fait comme menace là. Le vieux Draman là, il a dépassé tout ça là. On doit adopter le comportement d'Alassane Ouattara. Parce que face à un dictateur, tu dois te comporter en voyou. Parce que lui, il ne respecte pas la loi. Lui, il ne respecte pas la loi. Mais pourquoi vous voulez que nous, on respecte la loi? Parce que le papa ne peut pas être alcoolique et puis frapper ses enfants à la maison. Pourquoi ils ont touché à l'alcool? Non, il faut qu'on se dise la vérité. Et puis je vais vous dire, dans l'armée, là, 95%, à part les 5% qui sont gérés par le petit frère maudit de Draman, là, et puis Draman lui-même, là, 95%, eux, ils sont prêts. C'est parce qu'il n'y a pas encore froufrou. J'ai vu une vidéo de soi-disant les procureurs, là, qui dit que la Côte d'Ivoire a des accords avec 97 pays ou bien combien de pays, là, qu'ils vont rapatrier, ils vont venir chercher les gens. Anna, d'un année, ni manto qui fable là, non, imbécile là. Vous êtes malade. Vous-même là, votre comportement là, vous ne respectez rien. Même toi, le procureur même là, tu ne fais pas le boulot dont tu as prêté serment là. Tu ne fais pas. Et c'est toi qui vas aller t'arrêter, qu'on va aller vous chercher. Aïnam là.
bâtard, là, imbécile, là, tu es malade. Moi, le même là, t'es vieux chien. Toi, t'es fou, toi. Tu penses que quand tu vas parler comme ça, là, on va avoir peur. On a fait quoi? On dit quoi de mauvais? S'il y avait un avion pour venir chercher les gens qui font des menaces là, il y a longtemps, Draman, là, lui, il est resté en France ici. Et il a dit qu'il allait frapper le pouvoir. Toi, l'imbécile procureur, là, il te me mille. Hein? Moi, le même là, t'es. Il veut même là, au c'est les Ziki là, vous allez attraper là-bas, en bas du soleil là. Nous, on est dans fraîcheur ici. Il y a deux néants. Ni mataka, kaka, bekin, nde manière de conneries comme ça là. Le gars, il est en train. Aujourd'hui là, c'est-à-dire, tout ce qui est comme institution en Côte d'Ivoire là, tout ça là, c'est pour Draman Ouattara. C'est lui, il est le patron de tout. Et puis le plus mauvais, le plus criminel, sanguinaire de président, parmi tous les présidents ivoiriens là, c'est Alassane Ouattara. Gbagbo avait été élu en 2000. Mais toi, là, tu n'étais pas sur la liste. Qu'est-ce qui te donnait le droit de faire sortir les gens pour dire qu'on doit reprendre les élections? Tu n'as pas joué finale, tu n'as pas été finaliste. Quart de finale même là, tu n'as pas joué. Demi-finale, tu n'as pas joué. Et c'est toi, tu te lèves pour dire non, que tu n'es pas d'accord. Ouattara, si toi tu as dit que tu n'as pas reconnu le pouvoir de Gbagbo là, que c'est lors de la réunion de Marcoussi là, que tu as reconnu le pouvoir de Gbagbo Laurent pour pouvoir faire une transition là. Nous là, on va parler comme toi. Et puis tu sais qu'à Fouïgué, tu peux rien faire. C'est quoi avion même là? J'ai mis très sur avion. Deux avions non. C'est fermé. C'est comme tu es dans bouteille. Ni Rom Kaja avec la Jiglaïde. Ni avion qu'on même ici, même entre Europe et ici, là même là, je ne prends pas avion. C'est-à-dire, je monte dans des choses où je peux sauter par la fenêtre. Et c'est toi, tu vas, c'est-à-dire, tu vas faire plaisir. Est-ce que c'est pas vous, là, c'est pas toi, Alassane Ouattara, qui a dit un moment, au moment où tu avais commencé tes bêtises, là, contre le président Soro, que partout où il se trouve, on ira les chercher. Qui sera ramené, là? Est-ce que tu as pu attraper Soro? Quand il finit à voilà, 6 000 milliards, nos petits-enfants vont payer 6 000 milliards. Toi, aujourd'hui, là, tu as combien? Hein? Toi, aujourd'hui, là, tu as combien? Même tes propres supporters, là, tout le monde pleure. Nous, là, ça va. On a mal, mais on arrive à dégager. Mais ceux qui te suivent, là, les maudits qui sont nés chez nous, là, les Boyrodiens qui sont nés chez nous, là, eux, là, ils pleurent plus que nous. Mais ils ne peuvent pas parler devant les gens. Ils portent t-shirt où il y a ta tête dessus, là. Mais dans son cœur, là, il a mal. Il ne peut pas payer le loyer. Il n'arrive pas à se soigner. Ces enfants-là, pour aller à l'école, là, c'est dur pour lui. Mais nous, on dit pour nous. Nous, là, nous, on dit pour nous. Dans l'ONU Kaya, Afa Kaya, l'ONU, c'est-à-dire l'ONU, affaire de l'ONU, là, on ne te fait qu'à meilleur le quoi. Et puis, je vous dis, si jamais Ouattara, je le dis aujourd'hui encore, avant le jour, si jamais Ouattara brigande encore le pouvoir, parce qu'il a choisi ses adversaires, ceux qui peuvent gagner là, il les a déjà choisis. Si Ouattara arrive à violer encore la Constitution, on a lutté, on a parlé, on a proposé un dialogue, il a refusé. Après son soi-disant élection de 2025, octobre 2025 là, et il faut que tout le monde, c'est-à-dire éloignez-vous du pouvoir d'Alassane Ouattara. Parce que ce n'est pas un pouvoir légal. Sinon, au nom de Dieu, hein, Wallahi, après tout maintenant, tout le monde va me détester parce que j'ai insulté la maman de tout le monde, à part mon patron. Tous ceux qui vont s'approcher c'est-à-dire du pouvoir illégal d'Alassane Ouattara de 2025 pour dire on ne peut pas faire la politique de la chaise vide, aller siéger là-bas, bouffer l'argent, pendant que nous on est en train de crier sur les réseaux. Ni Mimani, Naya Djenge.
Ma bouche là n'a qu'à venir derrière. C'est ce que vous avez fait. Voici les retombées aujourd'hui. Il dit que ta maman était une pute. Lui qui pose la question là, quelque chose, il raconte quoi la même là. Il dit ta mère là, c'est une pute. Ce que je suis en train de dire là, PPACI, FPI, PDCI, parce que moi, j'ai confiance à mon patron. Parce qu'il n'est pas un suiveur. C'est quelqu'un de sincère. Quand il n'est pas dedans, là, il n'est pas dedans. Mais je sais que les partis que j'ai cités là, vous allez essayer de faire comprendre aux gens la politique de la chaise vide là, qu'on ne veut pas. Vous avez été, non? Vous avez rempli les chaises là-bas. Ils sont où les résultats aujourd'hui? Hein? Les résultats là sont où aujourd'hui? Vous êtes partis siéger là. Les résultats là, venez, on va faire le bilan. Les chaises là n'ont pas été vides. Aujourd'hui là, fin de mi, à résultat d'eau. Ils sont où les résultats là? Que vous êtes partis là, à Tralane, à résultat d'eau. Et j'ai dit, pour la CU là, tout récemment, quand je parlais de dire rapprochement entre le président Soro et le dragon de la lagune là, Draman Ouattara là. Quand je disais ça là, quand j'ai fait, parce que moi là, quand tu me vois faire quelque chose là, il faut me demander. Il ne faut pas m'attaquer. Je ne suis pas bête. Je vais vous dire, 2 fois je vais parler de la réconciliation. Ou bien peut-être 3 fois. Fin 2022. Après le retour du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Je vais vous expliquer. Après le retour du président Laurent, parce que moi j'ai choisi Guillaume Soro là. Ce n'est pas parce que, voilà, c'est lui-même là. Moi je suis fan de lui. Parce que je l'ai aimé à cause de Draman Ouattara, le dragon là, de la lagune là. Je l'ai aimé. Pour un discours qu'il a tenu à Bruxelles, c'est sur YouTube, je l'ai vu pour la première fois. Moi, quand je suis quelqu'un là, tous ceux qui sont à côté là, moi je ne les regarde pas. C'est Ouattara seul que je voyais. Un jour, je tombe au boulot, j'ai cliqué sur YouTube et puis je vois Guillaume Soro. Et j'écoute, c'est ce jour-là où j'entends le président Guillaume Soro dire que j'ai été à la... Parce que moi j'aime les guerriers. Il dit j'ai été à la résidence du président Laurent Gbagbo. Je lui ai dit qu'il n'a pas gagné. Il n'a qu'à démissionner. Et il n'a qu'à partir. S'il revient dans 5 ans, là, il va être plus grand encore. C'est-à-dire, il dit que quand je suis arrivé là-bas, il dit j'étais à Essoul. Il dit quand je suis arrivé là, qu'il y avait des regards. Il dit non, lui là, je me vois à lui là. Lui, il va être mon boss. Lui là, et à la téléphone, une pauvre. Il a dit lui là, c'est depuis ce jour-là, je suis resté bloqué sur le président Guillaume Soro. Moi, Aimé Soro là, ça n'a pas été à lui la parle de lui et puis non, hein. C'est venu comme ça et puis je suis resté bloqué sur lui jusqu'à aujourd'hui. Il est dans la nuit à ta mère. Est-ce que vous comprenez? Guillaume Soro là, il a mouillé le maillot pour Draman Ouattara et Draman même le sait. Parce que quand il a pris le pouvoir après l'arrestation de Gbagbo Laurent, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Guillaume Soro est le sauveur. Sauveur de quoi? Et le jour où le président Guillaume Soro rendait sa démission à la primature, il a dit la Côte d'Ivoire serait comptée sur lui un jour. Il lui a dit, il a félicité Guillaume Soro pour son engagement pour la démocratie. Et il a dit beaucoup de choses sur le président Guillaume Soro. Aujourd'hui, là, quand je vois des imbéciles, il faut me poser la question encore. Merci là est petit. J'ai dit ça encore à ta maman. Voilà. Je pense que quand tu as dit merci, c'est rentré, c'est sorti ici. Il faut écrire quelque chose encore. Maintenant, 2025 là, quand vous allez finir là, quand Ouattara va finir de violer la constitution là,
ne vous approchez pas. PDCI, PACI, FPI, Akanabra. Akanabra. Parce que Abralan, ça n'a rien changé. Vous avez élu Adama Bitogo, un Burkinabé. Vous avez élu un Burkinabé à l'Assemblée nationale. Et vos proches là ont été élus là-bas. Ça n'a rien quoi. Donc quand je disais le retour du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, en même temps, même pas, quelques temps après, on apprend quoi? Que Michel Gbagbo a réactivé sa plainte contre le président Guillaume Soro. En temps, Gbagbo est rentré tranquille, tout. J'ai eu mal, hein. J'ai dit, ok, comme le camp Gbagbo pense qu'ils peuvent se réconcilier avec Alassane Ouattara, moi aussi, là, je vais parler de réconciliation. Voilà comment ça a commencé en 2022. Fin 2022. J'ai parlé, j'ai fait, c'est-à-dire j'ai parlé de réconciliation jusqu'à la réconciliation en Côte d'Ivoire. On dit toujours, il faut parler ce qui est bon. Moi, il y a des imams qui m'ont approché quand j'ai engagé là. Quand tu entends les voix même au téléphone là, tu sais que lui là même là, c'est un homme de Dieu qui est là. Mais ils ont dit qu'ils vont revenir. Ils vont me revenir après. Ils m'ont encouragé. Mais je suis sûr, lui, il avait un patron. Quand il est arrivé avec parole là-bas, là, lui a dit, tiens, on t'a chassé. Hein. Raison pour laquelle je me suis dit que le monsieur, il n'est plus revenu vers moi. Et après, deuxième fois où j'ai parlé il y a de rapprochement, de réconciliation, c'était après la libération du vice-président du GPS, Soul to Soul, et il y a eu l'appel entre le président Guillaume Soro et Draman Ouattara. J'étais content. Moi, j'étais content. Parce que moi, ça, c'est mon rêve à moi. On peut tout m'arracher, mais mon rêve, là, on ne peut pas arracher. Parce que c'est une honte aujourd'hui, le comportement d'Alassane Ouattara envers Guillaume Soro. Ouattara, c'est un criminel. Ton petit frère vilain, là, gros ventre, là, qui dit qui te ressemble, là, lui que tu as mis là, ta rébellion, là, il était où? Ta rébellion, là, ton petit frère, là, même dans biographie, c'est-à-dire quelqu'un dans biographie, même là, il n'y a rien. On ne sait même pas où il est quitté, lui, là. Ton grand frère a un problème de nom. Toi aussi, là, c'est-à-dire ministre de l'État, ministre des Affaires présidentielles, ministre de quoi, tout ça. Là. Mais ni qu'à la biographie tapée sur Wikipédia, là, il n'y a rien du tout. Moi-même, là, si tu tapes pour moi, là, à Bébo, il y a quelque chose qui va sortir, ancien Kramkodé, vidéoman, propriétaire de Mercon, à Bébé Bougna fait. Mais pour lui, là, zéro. Donc, j'ai commencé à parler encore de réconciliation quand il y a eu l'appel entre les deux. Mais si je suis pour la paix entre le président Guillaume Soro et Gbagbo Laurent là, moi je suis, en tout cas je suis pour la paix, mais quand tu te comptes là, je ne te fais pas cadeau. Mais nous, notre histoire là, ça dit palabre entre nous là, ça dit quand je dis nous, on est tous ivoiriens, mais palabre entre Outraman et le président Soro là, moi ça me fait honte. Voilà pourquoi je ne fais pas cadeau, parce qu'il n'y a que lui qui peut finir palabre là, lui Outraman. Ce n'est pas Guillaume Soro. Et la dernière fois, là, c'était sur quoi? Jojo le cotonnier, comment tu vas? La dernière fois, là, où j'ai parlé de réconciliation, là, ça a commencé sur quoi? Comme ce que je suis en train de dire aujourd'hui, là, pour dire, si Ouattara arrive encore à violer la Constitution et puis c'est du président, là, ne vous approchez pas, là. J'ai dit ça dans l'affaire des CEU. J'ai dit, les gars, retirez-vous. Si vous dites que la CEU, là, elle n'est pas bonne, là, boycottons la CEU. On ne m'a pas écouté. Et j'ai dit, si vous restez à la CEU, là, le jour, ils vont publier la liste et puis des vidéomans vont sortir pour dire on va porter les quins là. J'ai dit on ne va pas porter les quins. J'ai dit je vais soutenir Draman Ouattara dans ça. Parce qu'il a raison. Agnaba là, vous-même vous voyez le gars, il est malhonnête. Et vous voulez marcher avec lui. Donc quand la liste est sortie, il n'y avait pas le nom de Gbagbo,
Il n'y avait pas le nom de nos gars là. J'ai entendu des vidéos, on dit, oh, on va porter les camps, on les camps de donner les combats, il y a les camps bâtards. Il n'y a pas les camps ici. On les camps tenadou. Voilà où j'ai commencé à parler encore de réconciliation, de rapprochement. Moi, je ne fais pas mes trucs comme ça au hasard. Hein. Pour vous dire que je ne fais pas ça au hasard, là, je suis en train de vous dire aujourd'hui, pour le futur, si Ouattara arrive à violer la Constitution, qui dit qu'il est président encore là, a fini ça, Gbagbo, Tiam, éloignez-vous, laissez-le seul. Ayatoui. C'est parce que vous êtes là-bas. Parce que vous avez tout validé. Ouattara dit, nous on a reconnu le pouvoir de Gbagbo Laurent lorsqu'il y a eu Makoussis pour faire une transition. Attends, je vais bloquer lui là, parce que depuis là, il écrit des trucs. Moi, je ne te connais pas. Voilà, tu es bloqué. Voilà, parce que quand mon Guinan me dit, ah, lui là, il est en train d'écrire, il écrit là. Quand il me dit, ah, Dégidron, et puis tu as pu me voir. Voilà, on a créé bloqué ça. Donc, vous qui êtes là, voilà, aïe, que donne. Tu ne m'as pas tout bloqué. Donc, voici comment je vais parler de réconciliation entre le président Soro et Draman Ouattara. Sinon, ce n'est pas parce que je suis fatigué. Le combat de Soro, là, ça n'a pas encore commencé. Moi, je sais que le vrai combat arrive. Le vrai combat, là, arrive. C'est pourquoi je ne fais pas trop de vidéos. Vous allez voir, et je vous dis, notez, après violation de la Constitution encore pour une deuxième fois, vous allez voir des gens encore à l'Assemblée nationale. Vous allez voir encore des personnes à l'Assemblée nationale. Ils vont aller tout dire. Même loi d'amnistie qui allait permettre à Laurent Gbagbo, au président Laurent Gbagbo, d'être sur la liste là. Il n'y a pas un député de son camp qui a pu faire proposition. Mais il y a bon, quand on veut parler, non, toi tu ne comprends rien parce que tu n'es pas parti à l'école. Comme s'il n'y avait pas de blanc bête. Je vais vous dire quelque chose. Hein. Ce n'est pas tous les intellos qui sont intelligents. Hein. Ce n'est pas tous ceux-là qu'on appelle intellectuels là, qui sont intelligents. Non. Il y a la connaissance de la vie et connaissance de papier. Donc, ouais, Moussa Yara, comment tu vas? Ouais, mon genou va bien. Moi, encore plus, moi, encore plus, le jour là, il y a quelqu'un qui m'a insulté quoi, être au pied pourri là. À 40 minutes, mais j'ai insulté sa maman quoi, en commentaire. Il dit, il dit, ah, donc quand on dit au vieux que sa bouche est comme ça, donc il doit avoir mal. Parce que moi-même, quand ils ont dit pour mon pied là, ça m'a fait mal. Oh non, on a dit, le vieux, ta bouche est comme ça, le vieux, ta bouche est comme ça. Hé, quand on toque à mon neni, ou ya banala, arrêtez, c'est pas bon. Ça fait très mal. Non. Imrana, là, comment tu vas? Donc, aïe l'ONU, n'a fatoya ni katoi. Voilà. Ouais, ça va bien. Donc, aïe l'ONU, n'a fatoya ni katoi. L'ONU ne va rien changer et en nous, encore le bentenyoé. Comment on dit ça? Je prends un exemple. Hein. Est-ce que ça, on appelle ça exemple? Bon, je vais vous expliquer quelque chose. Le comportement du président Guillaume Soro, là,
envers ce troisième mandat illégal-là, de vous à moi. Si les autres, ils s'étaient comportés comme ça, c'est-à-dire s'éloigner même du pouvoir, là, est-ce que les données d'aujourd'hui qu'on est dedans, là, est-ce que ça n'allait pas changer? Hein? Dans ce qu'on est dedans, là. Parce que vous dites que ce n'est pas bon et puis vous êtes là-bas. La CEI, là, on a tous décrié ici que ce n'est pas bon. Mais les gens, ils sont allés candidater quand même. Non, il faut qu'on soit vrai un moment. Le président Guillaume Soro a dit en Italie, il dit la CEI là, va brûler la Côte d'Ivoire un jour. Il n'est pas parti, il n'a pas candidaté, il n'a rien fait. Bon, vous êtes parti sans. Ouattara a choisi, bon, je peux gagner lui là, bon, il faut prendre lui. Je vais gagner lui là, à l'État, à Moussonta, à Kenu Pranta. Alors, il a été bloqué en même temps. Comme tu poses la question, que je viens quand Abidjan, tu es bloqué. Voilà. Tu vois? Donc, Ouattara, depuis qu'il a pris le pouvoir, avec l'aide du président BDP à son âme, président Guillaume Soro, mais lui, il est le seul aujourd'hui à compétir. Bon, mais bon, il a fini de Mougou Kakabé plusieurs fois. Il a vu que lui, son pétrole n'est pas doux encore. Il a jeté lui. Bon, maintenant, c'est Simone. Et puis, à toi, à ton Melo, là. Tu vois? D'après le président Laurent Gbagbo, il dit, on ne peut pas tomber amoureux de son violet. Toi, maman Simone Gbagbo, là, ça a été dit que tu as été violé par les rebelles. Et aujourd'hui, là, c'est toi qui fais, parce qu'il n'y a que toi, hein, parce qu'on dit, quand on parle là, c'est-à-dire tellement Gbagbo a un poids, il a de la valeur. Quand on dit Simone Gbagbo même, là, c'est-à-dire les gens voient directement Gbagbo Laurent. Tu vois, tu sais Ouattara aujourd'hui encore. Et vous avez un caniche là, au Charles Bleu Goudé. Il est tiré long. Il t'a dit, le jour est attrapé, Charles, ni toi ni bêche, n'a pas du amadim. N'teni toi, il a te frappé. Il t'a procuré moisi là, pour il a fait meeting payant. On dit, tu n'as pas là. Tu sais pas comment dire, ce qu'il a dit de toi là. Tu es venu dire que c'est pas vrai là. Non, il a fait le truc. Tu vas dire, tourner. Non, tu veux meeting payant, mais il y a qu'un zoublouman de l'électricité, il y a encore meeting payant. Bon, dans la vie aussi, vous savez, la vie est bizarre. Voilà, tous les bleus goudés là, même Satan même a supporté. Donc c'est normal. Si blé et puis les Ouattara là ont supporté là-bas, c'est normal. Bah, il y a d'autres même là, ils adorent Satan même. Est-ce que vous avez des questions? Parce que j'ai fini là. Voici l'avantage dans Facebook. Tu viens, tu parles, ça est là. Les gens vont venir regarder après. Mais si toi qui n'y a pas de il y a là que mais faut me le enregistrer à Abla. Oh ça là, il est fini ça là, ça est là. À Tita Hiroshi. Avant c'était illimité, mais maintenant là, ils ont mis 30 jours, 30 jours. Voilà. Ok. Donc, c'était le négatif. Vous n'avez pas de questions, hein? Voilà. En tout cas, j'ai dit, je le dis aujourd'hui, et pour pouvoir m'en servir demain. Eh, quand Ouattara va violer encore la Constitution, là, Ayakala Koson, je vous demande pardon. Éloignez-vous de son pouvoir. Ayez le même comportement que le vrai opposant, le président Guillaume Soro. Moi, je n'ai pas peur de le dire parce que je crois en Dieu et je lui fais confiance. Et son comportement montre vraiment qu'il est l'opposant. Sinon, c'est que Ouattara demande là. Et Guillaume Soro peut accepter, aller manger encore. Et puis, il va être patron. Ta question n'est pas complète. Pourquoi tu aimes insulter pourquoi tu aimes insulter? Il faut dire pourquoi tu aimes insulter les idiots. C'est les idiots que moi j'insulte. Salut Kofi. Ce pouvoir ne calcule rien, même si le
partis politiques n'ont pas voulu aller. Il allait comme son petit frère, comme opposant. Non, tout ça là, c'est bon. Parce que ça ne va pas prendre. C'est ça, non, il y a Alain Conan. Tout ça là, c'est bon. Parce que si c'est son petit frère, il prend. Bon, tu as dit, même si les autres refusaient, l'Assemblée là, on n'a qu'à laisser. L'Assemblée nationale là, on n'a qu'à laisser. Partout où on doit donner de la valeur à ce pouvoir là, on n'a qu'à s'éloigner de tout. Merci, Yara Moussa. On doit s'éloigner de tout. Bon, comme il n'y a plus de questions, j'ai eu qu'une seule question et je l'ai répondu. Voilà. Drissa Barayoko, si prochainement, si tu veux me poser ce genre de questions, il faut ajouter idiot dessus. Voilà. Trésor, le banquier dit quoi? Je pense quoi? Des attaquants, des cyberactivistes, GPS contre l'OCENI et Parigo. Bon, pour l'OCENI, je ne trouve pas juste, mais pour Paparigo, il mérite. Voilà. Pour l'OCENI, je suis contre, mais pour Parigo, là, je suis pour. Parce que Parigo a des propos, a des comportements qui montrent vraiment qu'il n'est plus avec nous, Trésor, le banquier. Voilà. Pour l'OCENI, là, je condamne. Voilà. Attendons d'abord qu'il se comporte vraiment, voilà, je suis parti, patati patata, voilà, c'est tout. Mais tu ne peux pas attaquer des gens comme ça parce que peut-être que tu ne l'aimes pas. Non, on ne fait pas ça. Parce que si je me mets à le défendre aujourd'hui, ils vont dire, ouais, ils sont tous même chose. Moi, j'ai pas peur. Parce que Bala ou les Adinegui, moi-même, là, j'aime pas là. Surtout sur les réseaux, là. Mais quand on arrive quelque part, il faut s'assagir, quoi. C'est important. Il dit, franchement, à chaque fois que j'écoute beaucoup, merci. Ok. Bon, à partir d'aujourd'hui, tu vas plus rigoler encore. Parce que nous bloquer les nez. Si tu n'écris pas pardon, là, voilà, Biladia, mais bloqué Idrissa Barayo. Pardon, une dernière. Kofi 16 dit, pardon, une dernière. Quoi, quoi? Une dernière de quoi après, excuse-moi pour la question que dit l'ONU dans notre. L'ONU est venue pour nous endormir. Touré Ishaka, l'ONU est venue pour nous endormir, pour donner du temps à Alassane Ouattara, pour pouvoir atteindre le 25 et puis voilà, violer la constitution et puis avancer. Lui, il dit quoi, c'est pour quand? Bah, je sais pas. Si vous complétez pas vos questions là, nous tenons à répondre et puis je vais vous mener à bloquer. Hein. Est-ce que tu penses réellement que un jour les pauvres vont aimer sincèrement ton patron? Bah, si les gars ils aiment Alassane Ouattara, oh, c'est Ouattara qui a envoyé Soro. Au fait, les gars, c'est pas qu'ils ils sont jaloux de lui parce qu'ils savent que le prochain président là, c'est sur le bâtonnier, j'ai un appel important.